Alors donc pour la manche, donc, nous avons, donc je vais vous montrer déjà ce que ça va donner. Voilà, donc ici j'ai déjà réalisé, je disais, donc ici j'ai déjà réalisé la première, donc la première manche. Vous êtes simplement pour vous montrer l'idée, ce que ça va donner après. Alors donc pour la manche, on a notre gilet comme ceci, on le retourne. Donc, alors je vais commencer par retirer ici et je prends la bobine qui me reste. Alors, je viens ici donc. Donc, ici, ça me fait première. Je fais donc je fais 3 mailles chaînettes. Et donc à partir d'ici, donc je vais commencer avec le motif, avec le point dès la première rangée. Donc on refait le même point, rien ne change. Donc ici j'ai la première, donc je considère que je fais une bride normale et là je fais donc la double bride. Je fais une bride, donc 1 2 3, je viens à la quatrième ici, okay. Donc j'ai 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, c'est là, 8 9, et puis donc je vais crocheter ainsi sur toutes les brides que j'avais laissées. Je fais double bride. Je récupère donc je vais crocheter mes brides normalement jusqu'ici. Alors j'arrive à la fin de ma rangée. Ici je fais une double bride. Ceci. Alors on se rappelle, j'avais fait 3 mailles chaînettes pour lier donc le devant et le dos. Alors donc je vais récupérer ces 3 mailles chaînettes. Alors là j'ai fait une double bride, je refais une bride simple. Ici je crée déjà donc ma double bride pour arranger la prochaine rangée. Et donc ici bride normale simple.
Alors comme pour donc le point, concernant le point, donc on refait une machinette en l'air, on tourne, on travaille et on repique. On fait donc comme maille, excusez-moi, alors je me confonds toujours en crochet et maille coulée, bride. Donc je fais ma rangée normalement. Voilà. Alors je termine ma rangée, je prends donc la troisième machinette et je réalise, je fais donc 3 machinettes en l'air, je tourne mon travail et cette fois-ci donc je refais la troisième rangée du point. Alors donc là c'est simple, je vais avoir 2 brides normales, les 3 premières machinettes et on prend donc les brides comme elles se présentent, comme pour le corps. Donc fait double bride et bride normale, fait double bride. Donc pour créer notre point, à partir de là donc on a la base et on continue. Donc on va faire le tour, on revient, on fait le tour, on revient pour avoir donc à la fin. Voilà, j'ai pas encore mesuré parce que j'ai pas encore terminé avec donc la bande 2. On va voir ça tout à l'heure. Donc on travaille. Alors donc lorsqu'on arrive à cette hauteur, on va maintenant arrêter un petit nombre de brides pour former donc là je vais réaliser, donc je suis sur
la dernière rangée. Donc, comme sur toutes les rangées, on termine par 2 brides. Alors, lorsque je fais donc et puis donc je repars normalement comme si j'allais recommencer une nouvelle rangée. Alors donc on termine notre rangée en maille coulée. Je confonds toujours un peu. Alors lorsqu'on arrive à la fin, au total, prendre une mesurer quand même. Donc alors le début c'est à partir donc de la dernière rangée de l'encolure. On commence où on a commencé avec la première rangée, donc ça nous fait, alors moi j'y suis à 20 cm, disons donc 19, disons 19 et demi, je crois, 19 et demi. Alors si je vais faire 3 mailles chaînettes en l'air, donc 1, 2 et 3, et je tourne mon travail. Alors donc, nous avons ceci lorsqu'on ouvre toute la manche. Alors donc pour la suite, ce que je vais faire, donc les 3 mailles chaînettes comptent pour la première bride. Je viens piquer dans la deuxième. Je fais donc 2 brides que je vais arrêter ensemble et je refais là une demi-bride, demi-bride, et puis je ferme une demi-bride, demi-bride, et je ferme. Donc je vais faire ainsi sur toute la rangée. Je vais faire ainsi donc jusqu'à la fin. Et on va terminer la rangée ainsi, donc une fois une demi-bride, et puis une troisième, et on arrête le tout. Alors ici donc je vais pas retourner mon travail, je viens simplement joindre les deux côtés.
comme ceci. Alors, je tire un peu. Donc, si j'ai la première, donc les 3 premières mailles chaînettes, je passe simplement mon fil de l'autre côté, je tourne ce bras et je fais comme si j'allais tricoter une bride. Je tire un peu plus loin et je viens dans les 3 premières mailles chaînettes et je fais une bride. Donc celle-là, elle va compter pour une première bride et donc je fais double bride ici. Donc j'ai 2 brides ici, donc une bride normale et une double bride. Alors ici je fais une bride et dans l'espace je crée une double bride. Côté, je viens ici, donc je fais une bride et dans l'espace je crée une double bride. Je viens ici, je fais une bride et je fais une double bride et donc je vais faire ainsi sur toute la rangée. Une bride et fait double bride. Ici. Bride et double bride. Bride et double bride. On fait ainsi sur toute la rangée. Alors, lorsqu'on arrive à la fin, donc sur les 3 brides qu'on avait arrêtées à la fois, je fais, excusez-moi, une bride et j'y fais double bride. Alors, j'arrive au début, je prends donc ici les 3 sur les premières, je joins travail, je tourne simplement le fil autour de mon crochet et puis je refais une bride. Alors donc à partir de là, donc je vais prendre les brides comme elles se présentent
c'est là, je la tricote vers l'intérieur et c'est là l'extérieur et ainsi de suite. Oui. Fait intérieur, double bride de l'extérieur, donc on va répéter cette rangée. Excusez-moi, on va voir. Donc, on va la répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc on répète. Donc vous voyez ce que ça va donner à la fin. Donc on va répéter cette rangée 6 fois. Donc on va prendre les brides comme elles se présentent. Intérieur, intérieur, double bride extérieur, double bride intérieur, double bride extérieur. Alors, pour terminer la rangée, c'est la même chose, double bride à l'intérieur et double bride extérieur. Hein? Ici, on joint le travail comme toujours de la même manière. Et on refait la même chose. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Donc on remonte au total, comme j'ai dit, 6 rangées. Alors on arrive donc j'ai monté mes 6 rangées et lorsque j'arrive à la fin, simplement je joins mon travail et puis je vais arrêter donc le travail. Et puis donc pour le reste, c'est simplement de faire la couture. Alors pour la couture, c'est très simple. Comme toutes les coutures, on va la réaliser avec une aiguille à coudre. Voilà, donc c'est parti, elle est terminée. Alors avec ce point, vous allez voir, même avec plusieurs passages donc à la machine, on a toujours le poignet qui va rester bien dur, très dur. Alors voilà. Alors comme j'ai dit, on fait la couture sous la manche. Alors donc là, j'ai monté mes 6 rangées. Je suis à la dernière. Voilà. Alors je sais pas où est-ce que j'ai posé. Alors donc les bouts de fil qui traînent, je vais simplement les cacher avec une aiguille. Non, non. Non, non. Non, non. Et non, non. C'est ça. Non, non, touche pas ça, ça pique. Non.
Voilà. Alors, donc, lorsqu'on termine les deux côtés, ça, on revient à l'encolure. On va faire donc la même chose. On va commencer ici, là, la dernière rangée. Bon, il y a une qui ne veut pas les jouer. Amélie, ne fais pas ça. Attends, on va jouer. Attends. Alors. Oh. Oh là. Oh là. Amélie mord maman. Oh, méchante. On va crocheter ainsi, donc on va faire le tour de l'entre encolure. Donc, on fait le tour. Tcha, tcha, tcha. Non, ça tu mets pas dans la bouche ça. Mélie, tu mets pas dans la bouche. Tu touches pas. Prends ça. Et voilà. Alors, ici on fait 2 pour ne pas que... Et on fait le tour. Ici aussi, on va refaire donc la même chose. Donc on va faire 2. Ici aussi, on refait donc la même chose et on fait 2 mailles serrées et puis oui, prends. Oui. Oui. Et on fait donc la même chose. On fait ici, on va refaire la même chose de deux côtés et puis donc au total, moi je vais monter 6 rangées. 8 tacos, Amélie. Oui. Ici. Et donc on tourne et on reprend donc la rangée. Comme j'ai dit, on monte 6 à 8 rangées. 1, 6, 5 et on reprend donc 6. Attention, tu vas tomber.
Voilà, donc comment on va crocheter cette dernière partie, donc qui est l'encolure. Alors après, lorsqu'on aura terminé de monter les rangées nécessaires, on va simplement arrêter le travail et puis poser des boutons et puis faire la couture sous chaque manche. Bon. Alors donc moi j'ai terminé de former ma dernière rangée en maille coulée. Ah non, maille serrée. Alors je vais vous montrer ce qui va m'aider. Alors j'ai trouvé un vieux livre qui appartient à ma mère quand elle faisait du tricot, du crochet, et donc là je me suis retrouvée avec ce que c'est qu'une maille serrée, ce que c'est une bride, tout ça. Et en fait c'est comme les points de base au crochet. Voilà. Donc au moins avec ce livre je vais plus m'embrouiller avec les termes. Alors donc ça m'a fait donc ma dernière rangée en maille serrée. Alors donc voilà ce que ça me donne à la fin. Donc j'ai posé mes boutons, j'ai terminé. Alors là il me manque un. Je vais devoir donc en rajouter pour en avoir donc au total 1, 2, 3, 4, 5, comme j'avais dit, 5 boutonnières à la fin. Alors donc voilà terminé, chers amis. J'espère que le tutoriel il va vous plaire et n'hésitez pas. Bon, déjà vous allez m'excuser par la confusion entre maille serrée et maille coulée. Bon, enfin j'ai retrouvé un livre et je vais m'y mettre sérieusement pour ne plus confondre donc les termes au crochet. Alors donc voilà, le tutoriel terminé. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Donc tutoriel total à la fin, ça me fait au total 36 cm de long. 36 cm de long et on a 28 cm de large. Je prends quand même, donc disons 28 à 29 cm de largeur. Et pour la manche, donc je commence à la première rangée donc du point, ça me fait jusqu'à la rangée donc ça me fait 24 cm de long. Bon, j'ai pas pris au début là. Donc pour un total de 32 cm total. Alors voilà, donc bon, ça va être très grand, disons très large pour ma fille, mais j'espère qu'elle va pouvoir donc l'utiliser autant de fois que possible. Alors donc voilà, chers amis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel au crochet ou au tricot. J'espère vous compter nombreuses pour notre prochain rendez-vous. Je vous souhaite bien des choses et je vous dis à très bientôt pour notre nouveau tutoriel.